Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé un peu face cam comme ça et que j'avais pas donné un peu des petites infos sur la Corée. J'espère que ça vous a manqué parce que me revoilà pour parler de la Corée du Sud. Ouais, j'ai l'impression que ça fait vraiment des années que j'ai pas parlé de la Corée vu que j'ai pas mal voyagé, j'ai fait pas mal de vlogs, j'ai un peu donné des updates de ma vie privée et tout, mais j'ai pas vraiment parlé de la Corée. Pour ceux qui savent pas, ça fait à peu près 2 ans que j'habite en Corée du Sud et je suis passée par le visa PVT, donc c'est un visa qui dure 1 an, qui vous permet d'être sur le territoire pendant 1 an. Et voilà, il n'est pas renouvelable. Du coup, voilà, c'est une fois dans votre vie. Il faut que vous ayez aussi moins de 30 ans pour pouvoir faire ce visa. Donc voilà, pour moi, il est déjà terminé, mais je suis toujours en Corée du Sud. Comme je viens de le dire, c'est un visa qui n'est pas renouvelable. Donc il faut quand même assez bien le préparer pour ne pas, entre guillemets, gâcher son PVT. Cette vidéo s'adresse aussi à ceux qui veulent juste voyager en Corée. Donc j'ai décidé de faire une vidéo sur 20 choses que j'aurais voulu savoir avant de partir en Corée du Sud, avant de me lancer dans mon PVT. Chose numéro 1, déjà, il faut savoir que les cartes Visa ne passent pas partout et il faut prioriser les Mastercard. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des DM en me disant « ma carte ne passe pas, pourtant j'ai pris une Boursorama, une Revolut, enfin bref des banques en ligne internationales ». C'est juste que je ne sais pas pourquoi, mais en Corée, il y a beaucoup plus de chances que votre Mastercard passe que votre Visa. Et du coup, priorisez les Mastercard. Donc je sais que Revolut en font, N26 aussi. Perso, moi, avant d'avoir une carte bancaire coréenne, j'avais une Revolut. Du coup, faites attention, pas la Visa, la Mastercard. Et ça marche vraiment partout. Donc voilà, chose à savoir parce que ça peut vraiment vous embêter lors de votre voyage. Deuxième chose, c'est que si vous venez en PVT par exemple, il y a des cours gratuits. Lorsque vous êtes en PVT, vous pouvez vous inscrire au Global Center. Donc en gros, c'est un centre de langue pour les étrangers. Donc par exemple à Séoul, il vous suffit de vous inscrire au Global Seoul Center. C'est un centre de langue pour les étrangers. Et en fait, il y a plusieurs sessions au cours de l'année. Il faut être très vif parce que voilà, ce genre de cours c'est très prisé puisque c'est gratuit, totalement gratuit. Donc renseignez-vous. Dès qu'il y a l'ouverture des classes, il faut vraiment que vous soyez assez vif pour vous inscrire. Et vous pouvez avoir des cours plusieurs fois par semaine, gratuits et aussi par niveau. Et ça, je le savais pas vraiment, je m'étais pas vraiment renseignée là-dessus. Du coup, à chaque fois, j'ai loupé le coche pour pouvoir m'inscrire et je n'ai pas pu bénéficier de ces cours gratuits, donc c'est vraiment dommage. Je vous conseille aussi d'apprendre l'alphabet coréen avant de partir. Ça va très vite, vous pouvez vraiment apprendre tout seul et ça va vraiment vous aider pour la vie de tous les jours, juste de savoir lire un petit peu le coréen. Vraiment, en 1 ou 2 journées, vous pouvez l'apprendre. C'est vraiment une combinaison de consonnes et de voyelles, donc c'est pas très compliqué à apprendre. Si jamais vous n'arrivez pas à vous inscrire au cours gratuit, vous avez aussi les Hagwon. En fait, c'est des académies de langue qui sont beaucoup moins chères que l'université. Vous pouvez choisir d'étudier 2 jours, 3 jours, 4 jours ou 5 jours par semaine. Il y a beaucoup moins de pression que l'université parce qu'il n'y a pas d'examen ni rien. Vous apprenez à votre rythme avec des professeurs, vous êtes 3, 4, 5 par classe. Et je vous conseille Winter Korea. Et si vraiment vous avez envie de rester en Corée ou d'apprendre le coréen, je vous conseille pendant votre PVT de faire des cours au Hagwon si jamais vous pouvez pas avoir les cours gratuits. Ce genre d'académie, ça ne vous donne pas de visa. Attention, donc vraiment profitez-en pendant que vous êtes en PVT parce que sinon il faudra aller à l'université si vous voulez apprendre le coréen et c'est beaucoup plus cher. Passons maintenant au 3e point. L'eau en Corée du Sud n'est pas vraiment potable. Enfin, c'est un peu un gros débat, mais les Coréens ne boivent pas l'eau du robinet. Ils trouvent ça un peu dégueulasse. En théorie, on peut la boire, mais c'est pas hyper conseillé. Je vous conseille de vraiment acheter des packs d'eau ou des bouteilles d'eau tout simplement au convenience store. C'est vraiment pas cher et c'est vrai que l'eau du robinet, elle est un peu dégueu. 4e point sur l'eau aussi, c'est l'eau de la douche. En fait, elle est très agressive pour les cheveux. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent en Corée qui perdent beaucoup de cheveux ou qui ont les cheveux qui s'abîment énormément. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter un filtre, un filtre à pomme de douche qui va filtrer quand même l'eau et ça va beaucoup moins abîmer vos cheveux. Et aussi, ne négligez pas tout ce qui va être soin. La Corée, c'est bien connu pour tout ce qui est soin pour la peau, soin pour les cheveux, etc. Donc vous pouvez aller faire des scalp treatments. Et j'ai essayé, c'est trop bien, c'est hyper relaxant. Donc ne négligez pas ça si vous restez pendant 1 an. Et aussi tout ce qui va être soin pour la peau, c'est vraiment pas cher en Corée par rapport à la France. Moi j'en fais vraiment souvent. Et je trouve qu'en Corée, même si c'est beaucoup plus pollué, parce que oui, il faut savoir que c'est beaucoup plus pollué en Corée, c'est censé beaucoup plus agresser vos cheveux, votre peau et tout. Mais je trouve que ma peau est mieux qu'en France, même si la France c'est moins pollué. Tout simplement parce que j'en prends soin aussi, on a beaucoup plus accès à tout ce qui est skincare, il faut en profiter. Petite pause dans la vidéo pour vous introduire le sponsor du jour qui est YesStyle. En ce moment sur YesStyle, c'est le Black Friday, donc vous avez moins 50% sur quasiment la totalité des produits et c'est le moment de vous faire plaisir, notamment côté skincare, parce que le froid arrive, l'hiver arrive et c'est le moment de vraiment prendre soin de votre peau. Donc je vais vous présenter ma routine idéale
pour l'hiver. Déjà avant d'appliquer n'importe quel produit sur ma peau, j'utilise le VT. C'est le Riddle Shot 100. C'est un produit qui va agir comme du micro-needling, c'est-à-dire plein de petites aiguilles sur votre peau. En fait ça picote un peu mais c'est ce qui va permettre l'absorption de tous les produits qu'on va mettre par la suite. J'utilise ce toner-ci en ce moment de la marque Axis Y et en fait j'aime bien parce que c'est un spray donc c'est hyper pratique. Il va être anti-dark spots. Ensuite je continue avec une essence. Donc pour les essences je vous conseille soit la Mixoon, c'est la Bean Essence et en fait elle va agir comme un petit peu la bave d'escargot. En fait la texture elle est comme ceci, elle est un petit peu visqueuse, ça apporte vraiment beaucoup d'élasticité. Ensuite je vous conseille ce produit de la marque Cosrx, c'est le Six Peptide Skin Booster. En fait c'est un sérum et en fait ce qui est bien c'est qu'il est 6 en 1. Vous n'avez pas besoin d'acheter 10 000 sérums, 10 000 produits. Dans cette essence il y a vraiment tout ce que vous avez besoin. C'est une texture qui est assez liquide comme ceci et qui pénètre du coup très facilement dans la peau. Au niveau des sérums, je vous conseille celui-ci de Nombusin. C'est un sérum hyper concentré en vitamines avec cette texture-ci et qui va aider à avoir un effet brightening pour avoir un teint frais et glowy. Un des sérums que j'ai adoré aussi ces derniers temps, c'est celui-ci de Anua. Vous pouvez voir qu'il est bientôt fini. On en a beaucoup entendu parler sur TikTok, c'est le niacinamide 10%. Pour le contour des yeux, j'utilise celui-ci de la marque Axis Y. Vous voyez l'applicateur, c'est hyper agréable. Pour la crème, je vous conseille la Rice Cream de chez I'm From, qui est très riche et parfaite pour l'hiver. Pour finir, au niveau de la crème solaire, vous avez une nouveauté de chez Beauty of Joseon et ils ont sorti la version Aqua. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est les sticks. Donc moi j'utilise beaucoup celui de Tokobo. En fait c'est des sticks comme ceci, de sticks solaires que vous appliquez comme ça. Du coup je trouve que c'est pas mal parce que ça matifie et aussi vous pouvez refaire des retouches n'importe quand dans la journée. Donc voilà pour ma routine skincare hivernale. Donc n'oubliez pas de faire votre commande pour le Black Friday. Vous avez tous ces produits disponibles sur les styles et en ce moment comme c'est le Black Friday vous avez moins 50% et avec le code qui s'affiche juste ici vous avez moins 15% supplémentaire seulement pendant 48 heures donc profitez-en. Cinquième point, Google Maps ne marche pas. Si vous arrivez juste avec Google Maps vous allez avoir beaucoup de mal à naviguer dans la ville ou dans le pays en général, donc je vous conseille de télécharger Kakao Map ou Nevermap. Personnellement je trouve que Nevermap est un peu plus foreigner friendly et ça va être beaucoup plus facile pour trouver soit des restaurants et également pour les taxis, utiliser Kakao Taxi. Sixième point, c'est pour ceux qui souhaitent rester à long terme et pour ceux qui ont leur permis, demandez votre permis international à l'avance. Je sais que ça peut être très long en France de demander le permis international, il y a des gens qui ont mis plus de 6 mois à l'avoir. Donc c'est une demande qu'il faut faire en France. Mais si vous êtes déjà parti en Corée, donc ce qui était mon cas, c'est mort en fait tout simplement. Et c'est vrai que pouvoir conduire en Corée ça peut être pratique, surtout si vous voulez visiter la Corée, aller dans des endroits un petit peu plus reculés, voilà, et autres que Séoul. Et aussi par exemple si vous voulez aller à Jeju, c'est une ville qu'on recommande beaucoup de faire en voiture, donc louer une voiture. Donc si vous avez l'intention de pas mal voyager dans la Corée, je vous conseille vraiment de demander votre permis international en amont. Ce qui m'amène au 8e point, c'est-à-dire sortir de Séoul. C'est vrai que si vous venez en PVT et que vous restez un an, franchement il y a plein de trucs à faire à Séoul, vous avez de quoi faire bien sûr. Et si vous aimez aussi par exemple tout ce qui est un peu randonnée, il y a énormément de montagnes à faire, donc ça c'est top. Mais il y a tellement de choses à voir en dehors de Séoul aussi. En fait chaque région et chaque ville a vraiment son identité. Il faut savoir que la Corée du Sud c'est assez petit. Vous pouvez tout faire en bus ou en train très facilement, ça coûte pas forcément cher. Donc essayez d'élargir vos horizons si vous avez l'occasion. Le 9e point, ça va être par rapport à la nourriture. C'est vrai que la nourriture qu'on voit beaucoup sur les réseaux, ça va être tout ce qui va être les barbecues, le poulet frit, le dagalbi, voilà ce genre de choses qui au final très occidentalisé et assez américanisé. Et je trouve que c'est un peu dommage de se cantonner à ça. Après c'est mon point de vue parce que j'adore la nourriture et j'adore explorer tout ce qui est culinaire. Après je sais que c'est pas forcément le délire de tout le monde et qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester sur des acquis, que je peux comprendre, mais je trouve ça dommage parce que je trouve que la nourriture coréenne a beaucoup à offrir et c'est vrai que peut-être qu'au premier abord ça n'a pas l'air forcément hyper ragoûtant, mais franchement faut pas forcément se fier à l'image ou à l'odeur. C'est vraiment des goûts particuliers que vous allez jamais goûter ailleurs. Moi j'adore tout ce qui est poisson, fruits de mer et tout, et voilà par exemple le poisson cru, donc voilà les sashimi japonais sont très différents du poisson cru coréen. C'est très différent, c'est pas du tout les mêmes poissons, le même élevage, la même coupe, etc. Par exemple, c'est très rare que je mange des sashimi de saumon ou de thon, alors qu'au Japon, je mange quasiment que ça. Ici, il y a énormément de variétés de poissons différentes. C'est hyper dommage de vous contenter de manger par exemple des sashimi au saumon, alors que les poissons blancs en Corée, c'est vraiment une dinguerie. Un de mes plats préférés, c'est le crabe cru mariné à la sauce soja. Au niveau de la viande,
Moi je préfère carrément des gopchang que un barbecue classique. Donc en fait au premier abord ça donne pas envie parce que c'est des intestins, mais je vous jure que ça n'a pas le goût de ce que vous pensez. Je sais qu'il y a beaucoup de grandes enseignes qui donnent envie, donc ça va être des trucs qui font un peu très occidental, mais des fois tout ce qui va être un peu les petits boui-boui, les petits restos qui baignent dans leur jus tenus par une grand-mère, c'est vraiment les meilleurs. Vraiment, c'est vraiment les meilleurs. Point suivant, bon ça c'est vraiment un petit tips hyper rapide. Si vous venez pour très longtemps, prévoyez tout ce qui va être tampon ou déodorant. C'est des choses qu'on trouve plus difficilement. Alors c'est pas impossible à trouver, hein, il y en a, mais on trouve ça plus difficilement qu'en France. Donc tout ce qui va être déodorant, tampon, serviettes on en trouve. Mais ouais, les tampons c'est un peu plus rare. Donc si vous êtes habitué à mettre que ça, voilà. Point suivant, si vous voulez racheter n'importe quel objet électronique de type Apple ou Samsung, par exemple un nouveau téléphone, une nouvelle tablette ou quoi, c'est beaucoup moins cher en Corée. Même les iPhones sont vraiment beaucoup moins chers en Corée qu'en France. Donc voilà, ça peut être l'occasion. Si vous êtes en PVT ou en visa étudiant ou quoi, enfin bref, si vous avez un visa, il y a beaucoup de choses qui sont importantes de faire. Donc déjà aller à l'immigration pour avoir votre ARC, du coup ça va être votre carte de résident qui va être valable le temps de votre visa. Donc ça vous devez le faire vraiment dans le premier mois où vous arrivez, c'est le mieux, parce qu'après ça va vous débloquer beaucoup de choses. Par exemple, vous faire un compte bancaire, et aussi ça va vous permettre de payer sur beaucoup d'applications. Alors par exemple Coupang, c'est un peu le Amazon coréen, c'est livré dans la journée ou le lendemain, c'est incroyable, vous trouvez de tout dessus. Et vous avez aussi la version food, donc Coupang Eat, et du coup avec ça vous pouvez vous faire livrer plein de nourriture. Mais pour avoir ces deux applications, il vous faut un compte bancaire coréen. Donc évidemment pour faire un compte bancaire coréen, il vous faut votre carte, donc votre ARC. Si vous êtes en PVT, normalement vous êtes censé rester 1 an sur le territoire. Et au bout de 6 mois, on vous inscrit sur l'assurance maladie coréenne, voilà, c'est automatique. Et en fait, en général, vous prenez une assurance internationale en amont. Il faut que vous vous fassiez exempter de cette assurance. Sinon, en fait, quand vous allez repartir du pays, vous allez devoir payer un énorme montant alors que vous avez déjà une assurance. Donc il faut que vous alliez à l'immigration pour demander à vous faire exempter de l'assurance maladie coréenne. Et voilà, faites-le avant les 6 mois. Si entre-temps, vous changez d'appartement, il est hyper important que vous alliez le déclarer. Donc il faut que vous alliez au community center le plus proche de votre nouvel habitat et vous dites que vous avez déménagé. Il faut le faire absolument dans les 14 jours parce que sinon vous avez une amende. Moi par exemple, j'ai été au bout du 15e jour quand j'ai déménagé et pas au bout du 14e jour. Pour un jour, j'ai dû payer 100 000 won. 14e point, c'est pour tout ce qui est se faire des amis. J'en ai parlé dans pas mal de vidéos. Se faire des amis en Corée, c'est plus ou moins compliqué. En fait, si vous êtes français, vous allez avoir tendance à traîner avec des Français, ce que je ne critique pas du tout. En vrai, chacun traîne avec qui il veut, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que les Français ne restent pas tous. Moi j'ai des amis français qui restent et tout parce que soit ils travaillent en Corée, soit ils sont mariés, etc. Mais ils sont assez rares ces amis-là. En général, vous allez rencontrer des gens qui vont venir en PVT, qui vont venir en études, qui vont venir en voyage. Et en fait, ça va faire que des va-et-vient. Donc vous allez toujours avoir des nouvelles bandes d'amis. Et au début c'est cool, ça change, vous rencontrez plein de gens, mais au bout d'un moment c'est hyper fatigant parce qu'à chaque fois vous vous rendez compte que vous recommencez des nouvelles amitiés. Après pour se faire des amis coréens, c'est vrai que c'est aussi compliqué parce que à part si vous parlez très bien coréen, il y a la barrière de la langue et c'est vrai que les Coréens ils sont déjà installés dans leur vie, en fait ils n'ont pas besoin forcément de nouveaux amis. Il y en a beaucoup qui traînent dans des bars un peu plus internationaux et tout pour parler en anglais avec des étrangers. Vous pouvez devenir copain-copine, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça a tendance à un peu rester en surface. Les amis coréens que j'ai, ça va être les amis de mon mari. Et c'est vrai que les Coréens, il faut toujours les relancer pour se redonner rendez-vous, pour aller boire un café ou quoi. Et j'ai l'impression qu'il faut un peu ramer, c'est pas forcément le plus facile. En fait, tous mes amis coréens proches, c'est des Kyopo. C'est des Coréens qui ont grandi en France, donc ils parlent français, ils ont une mentalité plutôt française ou quoi. On a quand même le français en commun, la culture française en commun, on se comprend sur beaucoup plus de choses. Ouais, c'est beaucoup plus facile de créer des liens. Point suivant, les échanges de langue. Du coup, c'est un peu pour faire le lien avec ce que je disais avant. Si vous voulez rencontrer des Coréens ou des Coréennes, il y a ce qu'on appelle des language exchange en Corée. Là, vous pouvez trouver sur plein de groupes. Facebook, en général, ils proposent des échanges linguistiques. Donc en fait, le but, c'est que vous alliez entraîner votre coréen et du coup, il y a des Coréens qui viennent pour entraîner souvent leur anglais. Et moi, j'ai jamais été à ce genre de choses parce qu'il faut être quand même assez sociable. Moi, je suis sociable, mais c'est vrai qu'avec les inconnus, je peux avoir un peu du mal. Mais je sais que j'ai des amis
française qui kiffait aller toutes les semaines à des échanges linguistiques et rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit des étrangers ou des Coréens ou des Français ou quoi, bref, un peu de toute nationalité, qui se sont fait pas mal de potes comme ça. Donc en vrai, voilà, sachez que ça existe. Point suivant, je vous conseille d'avoir quand même pas mal d'argent de côté. On me demande souvent, oui, je veux partir 1 an en Corée, combien d'argent il faut que j'ai sur mon compte. En vrai, c'est très compliqué à dire. Ça dépend beaucoup de votre style de vie, ce que vous voulez faire en Corée, comme je disais, si vous voulez beaucoup voyager en Corée, si vous voulez un peu aller à droite à gauche, donc ça va être un budget plus conséquent. Ça dépend le type de logement que vous voulez. Si vous voulez vous contenter d'un petit Goshiwon qui va vous coûter 300 balles par mois, bah évidemment il vous faudra beaucoup moins que si vous voulez votre appartement voilà, avec vos propres toilettes, cuisine, où là ça peut vous coûter de minimum 500 € à 1000 €, je sais pas. Aussi, si vous voulez vraiment un appartement à la coréenne, il va falloir donner un gros déposit. Donc pour une pièce, ça va être en général entre 5000 € et 10 000 €. Donc voilà, ça c'est pour juste la caution. Donc c'est pour ça, c'est un peu compliqué de dire, ça dépend quel type de vie vous voulez mener. Si vous voulez dépenser beaucoup dans la nourriture, goûter beaucoup de choses ou manger tout le temps, tous les jours au CVS. Si vous vous contentez de manger voilà, des petits plats du supermarché qui vous vont coûter 5 € par jour, après je vous le conseille pas du tout pour votre santé. Si vous êtes fêtard, vous voulez sortir je sais pas tous les soirs, boire des verres et tout avec vos potes, bah ça a un coût aussi. Ça dépend vraiment de où vous voulez placer votre argent. En général, je vous conseille de venir en PVT avec 15 000 € minimum, entre 15 et 20 000 € minimum, parce que en plus la Corée ça a énormément augmenté ces derniers temps. Il y a quelques années on pouvait peut-être venir avec moins de 10 000 € et ça allait, mais ces derniers temps les logements, la nourriture, enfin bref, tout a augmenté. Donc vraiment ne venez pas avec 5000 balles en poche en vous disant ouais ça va aller, non ça va pas aller. Vous allez profiter de rien et c'est vraiment dommage de gâcher cette année de PVT juste parce que vous n'êtes pas patient en fait. Économisez et tout et venez avec, je dirais même plus autour de 20 que de 15 000 €. Mais bon après ça c'est vous qui voyez. Faut savoir aussi que vous êtes beaucoup poussé à la consommation, donc même si vous venez en vous disant ouais ça va, je vais faire attention, c'est très dur. Et le but aussi c'est pas que vous veniez en vous frustrant. Le but c'est aussi de se faire plaisir, donc voilà, prévoyez de quoi vous faire plaisir tout simplement. Point suivant, les soirées. On entend un peu tout et n'importe quoi sur les soirées je trouve en Corée. Surtout sur TikTok il y a beaucoup de story time. On dit tout le temps que la Corée c'est hyper sécurisé etc. C'est sûr que par rapport à la France ça n'a rien à voir, mais ça dépend aussi où vous faites vos soirées. C'est vrai qu'à Hongdae et à Itaewon, il y a quand même des vols, on peut vous voler votre porte-monnaie ou quoi. De toute façon, le risque zéro n'existe pas, donc il faut toujours faire attention quand vous allez en soirée, quand vous buvez, etc. Mais il y a des gens qui pensent que c'est un peu trop le pays des bisounours et qui font vraiment n'importe quoi et qui après viennent se plaindre sur TikTok. Voilà, c'est pas aussi safe que vous pensez. Et c'est vrai, mais c'est juste qu'il faut faire attention, comme partout. Faut pas juste se dire ouais, c'est la Corée, on peut faire tout et n'importe quoi, il va rien nous arriver. C'est faux. Il se passe des dingueries, hein, mais juste faites attention. Prenez pas le verre des inconnus, etc. Enfin, c'est des trucs, c'est censé être normal. Mais il y a des gens, voilà, quand ils posent le pied en Corée, ils ont l'impression que c'est un nouveau monde, que tout est beau, tout est gentil. Non, que ce soit les étrangers ou les Coréens, bien sûr, hein, je dis pas que c'est que les étrangers, mais il y a des quartiers où oui, c'est un peu poussé au vice, un peu plus la débauche. Donc ça représente pas la Corée du tout, mais c'est là où les étrangers vont et c'est là où en général on entend qu'il se passe ci et ça. Voilà, faites attention, comme partout. Il faut savoir que les Coréens, en général, ils vont pas forcément en boîte ou quoi et privilégient tout ce qui va être pocha. En fait, pocha, il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est. Enfin, ils différencient pas forcément le pocha du restaurant. En fait, le pocha, vous allez avoir de la nourriture, mais c'est surtout un endroit qui est fait pour boire. Vous n'êtes pas là pour vraiment bien manger, quoi. Donc vous êtes là pour grignoter. Donc c'est un peu le principe de vous installer en terrasse avec votre pinte et une petite planche, voilà, bah là c'est le même principe. Du coup vous n'êtes pas là pour vraiment manger. Et au pocha, voilà, vous êtes là pour boire. Il y a plein de gens aussi qui vont dans des endroits genre des pochas qui commandent juste du soju ou des bières mais sans commander à manger et c'est pas très bien vu, il faut vraiment commander au moins un plat. Et pareil dans les pochas, commander à manger sans commander à boire c'est un peu bizarre. Et voilà, en général les Coréens vont dans des pochas plutôt que dans des pubs, bars ou quoi. Alors il y en a évidemment, mais voilà, le truc typique coréen c'est le pocha. Point suivant, j'aurais aimé qu'on me dise d'avoir un rythme plus régulier. La Corée, il faut savoir que c'est un pays qui vit énormément la nuit. C'est aussi actif la nuit que la journée, voire des fois beaucoup plus. Vous avez envie de profiter de l'ambiance de nuit, des promenades de nuit. Je sais pas, l'ambiance est vraiment sympa et différente la nuit, sauf qu'en fait ça vous décale petit à petit sans que vous vous en rendiez compte et après c'est un cercle vicieux et c'est très dur de se recaler, voilà, à se lever le matin et tout. Je parle de en PVT, hein, donc c'est-à-dire quand vous êtes un peu en vacances quoi. C'est très dur de me recaler, même toujours aujourd'hui. Point suivant, c'est aller à l'étranger.
l'étranger. Si vous venez en PVT et que vous avez économisé assez, c'est vraiment pas cher de voyager en Asie et c'est dommage de pas le faire. Il y a le Japon qui est à côté, il y a toute l'Asie du Sud-Est qui n'est vraiment pas chère, il y a Taïwan qui est pas très cher. Il y a vraiment plein de destinations à faire qui sont vraiment à petit prix. C'est dommage de passer à côté, sachant que de France, c'est des destinations qui coûtent assez cher, enfin ne serait-ce que juste le billet d'avion, que de Corée ça coûte rien, profitez-en. Parce que c'est vraiment une chance de pouvoir aussi découvrir d'autres cultures asiatiques et pas non plus que la Corée. Et le dernier point, donc c'est un point qui ne me concerne pas, mais un petit tip que je glisse là, c'est que si vous ne mangez pas de porc, ne dites pas que vous ne voulez juste pas de porc ou pas de viande, parce que en Corée, par exemple le jambon et le spam, donc le spam c'est un truc américain là, bon, clairement il y a du porc dedans, ça il y en a beaucoup du spam en Corée, je sais pas pourquoi il y a des restaurants qui ne considèrent pas ça comme du porc, donc vous allez dire je ne veux pas de porc, mais ils vont quand même vous mettre du spam ou vous laisser le spam. Donc voilà, c'était des petits conseils, des astuces ou des expériences voilà, que je voulais partager avec vous. J'espère que vous en avez appris dans cette vidéo. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air, un commentaire et de t'abonner à la chaîne évidemment. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.